Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va souhaiter bonne année à tous et on va souhaiter aussi bonne santé et puis la réussite dans vos projets. À ce sujet, je ne peux que vous recommander la petite vidéo capsule de Thierry Casasnovas de 9 minutes 35 de mémoire qui nous souhaite une bonne année et qui insiste sur notre nécessité à nous mobiliser pour faire de notre futur quelque chose de bien et à nous prendre en charge, à nous responsabiliser. Aujourd'hui, on va parler de Michel Bussy, Rien ne t'efface, parce que je l'ai trouvé à la médiathèque de Bayeux et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'en parler. On le décrit comme un phénomène d'édition et alors ça m'a intéressé de lire rapidement le livre. Ben oui, il y a encore des gens qui lisent des livres de temps en temps. C'est appelé sans doute au niveau du papier à se trouver oblitéré dans quelques années. Pour l'instant, on a encore des livres papier. Je tiens dans ma main gauche un livre assez épais, le livre de Michel Bussy qui s'appelle Rien ne t'efface. Alors, quoi dire? T'as vu la petite miniature du lard ou du cochon. Alors, d'où vient cette expression du lard ou du cochon? Je suppose que... Oui, alors l'expression c'est du lard ou du cochon, eh bien, c'est une formule, nous dit-on, idiomatique qui signifie est-ce clair ou ambigu? Est-ce que c'est sérieux ou c'est trompeur? Elle est utilisée lorsqu'on a du mal à discerner la vraie nature d'une chose ou l'intention réelle de quelqu'un. Historiquement, l'expression renvoie à une situation. Il est difficile de faire la distinction entre le lard, la graisse de porc, et le cochon, la viande. Oui, en fait, quand tu as eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais de participer à la tuerie du cochon à la ferme. Je suis maintenant vegan, végétarien, j'ai arrêté de me livrer à de la barbarie. Depuis 20 ans, 40 ans maintenant, végétarien et vegan depuis quelques années, presque une dizaine, quand tu as vu un cochon comment c'est fait, tu t'aperçois qu'il y a une grosse couche de graisse qu'on appelle le lard, avec la peau sans doute, et puis aussi il y a la viande. Donc est-ce qu'on est dans la viande ou est-ce qu'on est dans le lard avec Monsieur Bussy? Alors je te dirais que j'étais assez partagé parce qu'au début quand j'ai commencé à lire ce livre, j'étais vraiment intéressé, j'étais un peu captivé. Ça part avec l'histoire, tant pis, hein. Si tu veux lire le livre, tu n'écoutes pas, sinon tu écoutes. J'ai pris quelques notes et ça part avec l'histoire d'une médecin généraliste et elle s'aperçoit que en fait elle reconnaît un enfant qui a disparu, qui était le sien et elle se rend compte que c'est comme si 10 ans plus tard après la disparition de son enfant, elle le retrouvait exactement à l'identique sur une plage. Sur le coup, ça te donne envie de lire les 50 premières pages. Pour être totalement honnête, je ne veux pas dire que je n'ai pas été intéressé du tout de lire le livre, mais franchement, j'ai été progressivement relativement déçu. Bien que ce soit quand même, ça puisse se lire, hein. Voilà, c'est mon idée générale. Alors j'ai fait deux colonnes, une plus et une moins. Dans le plus, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose de super dans ce livre, c'est que 10%, on nous dit à la fin, ouais, je sais, c'est cruel de dire ça parce que ça ne tient pas au livre en tant que tel, mais 10% sont reversés au secours populaire. Bonne idée, hein. On pourrait faire ça avec d'autres livres. J'ai marqué qu'il y avait des problèmes, mais que le positif c'était donc 10% de reversés au secours populaire. J'ai noté que Bussy joue avec le local, hein, c'est-à-dire que ça se passe au Pays Basque, que ça se passe en Auvergne, il a parfaitement documenté son truc. Michel Bussy, c'est un prof de fac, hein, il est géographe, je crois. On comprend. Et ce qui m'a plu, j'ai marqué, c'est qu'il n'y a pas de délire sur la réincarnation, puisqu'en fait, ce roman parle de la réincarnation, évoque la réincarnation, l'utilise comme ressort
Mais en fait, il n'y a pas de délire, hein, il n'y a pas de délire mystique. J'avais peur, hein, parce que quand je lis un roman, j'ai tendance à me dire où est-ce qu'on nous emmène, bien entendu, comment ça va se terminer, comme un film. Tu sais, quand tu regardes un film et que tu vois que en fait, il te reste plus que 5 minutes et pour conclure le film, ou 15 minutes, tu dis mais comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Alors parfois ils s'en sortent en Luc Trompette, c'est-à-dire que le film se termine en eau de boudin, comme on dirait ici. Et puis parfois, bah oui, voilà, il y a une bonne idée, ça sort bien. Là, donc, il n'a pas bricolé un truc un peu mystico, ce que tu veux, du style de la fin de 2001 Odyssée de l'espace, pour te faire voir que en fait l'histoire se terminait. Non, 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 parce que ça m'a bien plu dans ce livre, hein. Voilà, donc c'est les choses que j'ai trouvées positives, là, les 10% du secours au secours populaire, j'allais dire secours catholique, le jeu avec le local bien documenté, et il n'y a pas de délire sur la réincarnation, on n'est pas dans des dérives mystiques. Je pense que Monsieur Bussy est quelqu'un de rationnel. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui aime bien Saint-Exupéry. Apparemment, je crois il habite du côté de Lyon, de Rouen, et c'est presque un voisin, et il possède une quarantaine d'exemplaires du Petit Prince qu'il expose de temps en temps, que les gens lui demandent d'exposer, venus de 40 pays différents. Voilà, bon, ben, maintenant pour ce qui est négatif, eh bien on va voir ce que nous dit notre ami ChatGPT. J'étais assez d'accord avec lui, parce que je te dirai ce que j'en ai pensé à la fin aussi. On nous dit, alors oui aussi, on nous dit qu'il utilise le twist, que c'est le roi du twist ou c'est le maître du twist. Alors on nous dit que un twist dans un roman, ça désigne une révélation ou un retournement de situation inattendue qui change radicalement la perception des événements, des personnages ou de l'intrigue. Il s'agit d'un outil narratif utilisé pour surprendre le lecteur, relancer l'intérêt ou apporter une nouvelle dimension au récit. Les twists sont particulièrement fréquents dans les genres comme le roman policier, le thriller ou la science-fiction, mais ils peuvent apparaître dans tout type de récit. Ouais. Alors oui, c'est vrai, ben c'est le principe même, hein. Si tu veux, j'ai beaucoup fréquenté Monsieur de Varjac pendant 10 ans à l'Académie de la Haute Voix, qui était à la fois architecte, peintre de la marine et qui donnait des cours d'art plastique. Et en fait, il disait toujours que quand il lisait un livre, il le lisait d'abord, quand il choisissait un livre à la FNAC ou ailleurs, il le regardait vite fait 10 minutes, il voyait le plan, tac, 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 et il finissait par le lire après, plus tard. Eh bien, c'est un peu comme ça que je fonctionne. J'analyse. Malheureusement, j'ai perdu une sorte de virginité. J'analyse toujours les livres, et il se trouve que forcément le twist, c'est une figure de style ou un procédé utilisé pour le roman policier pour permettre, eh bien, de donner un petit peu du relief au livre. C'est un peu comme la levure que tu vas mettre dans le gâteau, faut que ça gonfle. Ouais, bah ouais, le twist, ça m'a pas. Bah, c'est logique, mais au fur et à mesure, si tu réserves toutes les 5 pages, 10 pages des changements, par exemple, dans cette histoire, on apprend que le fameux Gabriel de la fin, le petit, eh bien, c'est le fils du psychiatre d'origine asiatique. On apprend aussi que Gabriel, c'est un petit enfant, alors qu'on croyait que c'était son mari, enfin son copain, le copain de la dame. Donc en fait, tu vois, c'est des twists, mais bon, ça va pas casser trois pattes à un canard. Alors, ce qu'on reproche à Michel Mussy, parce que je vais voir si ça correspond à ce qu'on dit, des intrigues parfois jugées trop alambiquées. L'une des critiques fréquentes envers Mussy porte sur la complexité de ses intrigues. Si certains lecteurs apprécient la densité de ses récits et les multiples rebondissements, d'autres reprochent des scénarios parfois trop alambiqués. Certains estiment que cette surenchère de mystère nuit à la fluidité du récit et rend la résolution finale moins satisfaisante. C'est vrai, ouais, on a l'impression qu'on tourne un peu en rond, qu'on a augmenté les complications, mais c'est pareil, hein, c'est un peu, comme je te dis, je vais t'en parler tout à l'heure, une surabondance de détails, pareil, un descriptif, souvent salué pour son atmosphère immersive, oui, est aussi critiqué pour sa tendance à s'étendre sur les détails jugés superflus, exactement. Certains lecteurs considèrent que ces descriptions ralentissent l'action, pareil. Des personnages stéréotypés, absolument. La médecin, elle est jolie, la médecin, elle est intelligente, la médecin, voilà. L'autre médecin, il est beau, il est intelligent. Le gamin, il est beau, il est intelligent. Le nectaire, il est gros, tranquille, ancien flic, celui qu'on appelle Colombo à l'envers.
Enfin, oui, on a stéréotypé les personnages, c'est vrai. Et des dénouements controversés, le dénouement des romans de Michel Mussy divise également ses lecteurs. Si ces fins surprenantes et parfois abruptes séduisent une part du public, elles laissent d'autres insatisfaits, notamment en raison d'un manque perçu de réalisme ou de cohérence avec le reste de l'intrigue. Ces choix narratifs audacieux sont néanmoins une marque de fabrique de l'auteur. Oui, j'ai trouvé que cette histoire de la fameuse assistante sociale qui avait tout prévu depuis longtemps et qui était en fait la mère du premier gamin Esteban, s'est tirée par les cheveux. Dans la vraie vie, ça n'aurait aucune... Elle fait un plan avec 70 000 inconnus et elle n'aurait aucune chance de le résoudre. Donc incohérence finalement de la logique de l'histoire. Une formule efficace mais répétitive. Enfin, certains critiques reproche à Michel Mussy de s'appuyer sur une structure narrative trop systématique, ce qui donne à ses romans une certaine prévisibilité. Bah oui, c'est ce que je te disais quand j'étais avec Monsieur de Varjac et qui nous formait, il nous expliquait toujours, voilà, vous analysez. Quand on analyse, bien que cette formule puisse garantir une efficacité certaine et satisfaire ses fans fidèles, peut laisser aussi un lectorat à la recherche d'innovation dans le genre policier. Bah oui, moi je pense que en matière de photo, je pense qu'en matière d'art, de beaucoup de choses, on a épuisé le truc. En dépit des critiques, Michel Mussy reste une figure incontournable de la littérature, blablabla. Pour moi, c'est pas de la littérature, hein. C'est pas de la littérature, il sera jamais prix Nobel. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que ça ressemble à un mini, pour être clair, à un mini Dan Brown. Alors tu peux aller voir ce qu'on a dit sur Dan Brown, hein. J'ai fait une petite miniature où je dis que mon chien a réussi en 2 semaines à écrire à Dan Brown. Et ben j'ai l'impression que Michel Mussy rentre dans les rails et il écrit ses livres. Alors je veux pas être méchant, mais je veux dire que c'est normal, il est peut-être universitaire, il a besoin de se distraire. Maintenant, d'ici à faire que toi, tu dépenses ton argent pour acheter ce genre de livre. Au grand maximum, tu peux l'acheter tu peux le prendre à la bibliothèque et si tu vas à un endroit où tu risques de t'emmerder, tu l'ouvriras. J'ai vu aussi un détail technique, c'est qu'en fait, j'avais un ami qui lisait à côté de moi Guerre épée et c'est écrit tout petit et énorme, 1200 pages. Et là, tu as 450 pages à peu près, et on s'aperçoit, comme il me l'a dit, qu'on peut réduire, hein. On aurait pu réduire ça à la taille pratiquement d'un livre de poche. Donc il y a aussi il y a un aspect pas très écolo là-dedans, parce qu'en fait, on pourrait réduire la taille du livre, mais on en fait une sorte de pavé sympa qu'on tient dans la main, qui pèse peut-être, attends, je le soupèse comme un hamster, qui pèse peut-être 500 grammes. Voilà, donc voilà. J'ai j'ai rien contre Monsieur Bussy, mais franchement, si t'as autre chose à lire, c'est pas mal non plus. D'ici à devenir un fan absolu de Michel Bussy, et puis de dire, voilà, c'est le roman policier par excellence. Je suppose que hein, du côté des auteurs américains, du côté des auteurs français, même belges avec Simenon, il y a des choses aussi à voir et il ne faut pas rester enfermé sur Monsieur Bussy. Donc sans doute un moyen pour lui de se distraire quand il donne ses cours, si peut-être il a arrêté, mais en fait un moyen aussi de gagner sa vie. Mais franchement, ça ne m'a pas surpris outre mesure. Voilà, je sais que je vais me faire traiter de salaud par les gens qui sont des aficionados de Monsieur Bussy, mais en fait, il y a des moments où il faut dire les choses. Son roman est divisible par deux, rien qu'en le mettant au format poche. On se retrouve très bientôt et j'espère que je ne vous ai pas choqué. Salut l'ami.